Salut à tous et bienvenue sur Ça passe ou ça crache. Aujourd'hui, on met les pieds dans le plat avec un sujet qui va vous faire bondir. Les 5 plus gros mensonges d'Emmanuel Macron sur votre argent, vos impôts, vos services publics. Ce sont des scandales qui touchent votre portefeuille, votre quotidien, mais que les médias mainstream ont balayé sous le tapis. On va tout décortiquer avec des chiffres, des preuves et des sources vérifiées. Abonnez-vous, activez la cloche et plongez avec nous dans ces vérités cachées. C'est parti. En 2017, Emmanuel Macron promet une baisse massive des impôts pour redonner du pouvoir d'achat. Dans sa lettre aux Français de 2022, il affirme « Nous avons baissé les impôts de manière inédite ». En 2024, il répète que les ménages ont gagné 25 milliards d'euros grâce à ces réformes fiscales. Vraiment ? La réalité est très différente. Selon Oxfam France de 2022, la suppression de l'ISF et l'instauration du prélèvement forfaitaire unique ont fait économiser 3,5 milliards d'euros par an aux 1% des plus riches. Pendant ce temps, la hausse de la CSG en 2018 a amputé les pensions des retraités de 1,7% en moyenne, soit une perte d'environ 400 euros par an. Les APL ont été réduits de 5 euros par mois pour 6,5 millions de ménages, soit 390 millions d'euros économisés sur le dos des plus modestes. Résultat, les 500 familles les plus riches de France ont doublé leur fortune, passant de 570 à 1000 milliards d'euros entre 2017 et 2021. Tandis que 8 millions de Français dépendent de l'aide alimentaire. Mais alors pourquoi ce mensonge ? Macron a favorisé les ultra-riches pour attirer les investisseurs au détriment des classes moyennes et populaires. Les médias, souvent détenus par ces mêmes fortunes, ont minimisé l'impact de ces mesures, vous pouvez vérifier ça vous-même. Votre facture d'impôt a vraiment baissé pour vous ? Dans sa lettre aux Français de 2022, Emmanuel Macron revendique « Grâce aux réformes menées, notre industrie a recréé des emplois, renforçant nos services publics. » Mais les chiffres racontent une toute autre histoire. L'INSEE rapporte une perte de 38 000 emplois industriels entre 2017 et 2022. Par exemple, la fermeture de Bridgestone à Béthune en 2020 a rayé 863 emplois. Côté service public, le plan CAP 22 de 2018 vise à supprimer 120 000 postes de fonctionnaires d'ici 2027, soit 2,5% des effectifs. Dans l'éducation nationale, 7 900 postes d'enseignants ont été supprimés depuis 2017, augmentant les classes surchargées. À l'hôpital, 5700 lits ont été fermés entre 2017 et 2021, malgré le Covid. Conséquence, des urgences saturées et des délais d'attente records. 30% des patients attendent plus de 4 heures aux urgences. Mais encore une fois, pourquoi mentir ? Macron vend un bilan économique positif pour sa réélection de 2022. Les médias mainstream alignés sur le pouvoir vantent les réformes sans creuser les chiffres. Alors la question se pose, vos écoles et hôpitaux sont-ils vraiment mieux lotis aujourd'hui ? En 2017, Emmanuel Macron, encore candidat à l'époque, s'engage face à Jean-Jacques Bourdin. Je maintiens le pouvoir d'achat des retraités. En 2022, il promet des revalorisations de pensions. Mais la réalité est cruelle. Selon Solidaire 2024, les retraités ont perdu 9,1% de pouvoir d'achat entre 2017 et 2023 à cause du gel des pensions et de la hausse de la CSG. L'inflation de plus de 5% en 2022 a aggravé énormément la situation. En 2025, le gouvernement envisage de supprimer l'abattement fiscal des retraités, réduisant encore leur revenu net. Le résultat, 14% des retraités vivent sous le seuil de pauvreté, soit 2,3 millions de personnes. Les médias sous influence parlent peu de ces pertes, préférant louer les efforts de Macron. Nos aînés méritent-ils ça ? Mais attendez, parce qu'il y a encore pire. En 2018, face aux Gilets jaunes, Macron promet de faire payer les impôts en France aux grandes entreprises. En 2022, il vante une moralisation fiscale, mais les faits sont accablants. Selon Solidaire Finances Publiques de 2022, l'évasion fiscale coûte entre 80 et 100 milliards d'euros par an à la France, soit 20% du budget total de l'État. Par exemple, McKinsey, qui a conseillé Macron en 2017, n'a payé aucun impôt sur les sociétés en France pendant plus de 10 ans grâce à une optimisation fiscale au Delaware.
Malgré une loi antifraude en 2018, les effectifs de contrôle fiscal ont chuté de 10% depuis 2017, passant de 45 000 à 40 000 agents. Le résultat, seuls 2% des multinationales sont contrôlées chaque année et les amendes récupérées, 1,2 milliard en 2022, représentent à peine 1,5% des pertes. Mais pourquoi mentir? Macron protège les intérêts des grands groupes qui financent souvent sa campagne. Les médias détenus par ces mêmes élites évitent de creuser ce scandale. Pendant ce temps, c'est vous qui payez la facture encore une fois. Allez, on termine avec un mensonge qui fait très mal. En avril 2024, Macron déclare « On ferme l'hypothèse d'augmenter les impôts, on réarme nos services publics ». En 2025, il promet un budget responsable pour protéger écoles et hôpitaux. Mais ça, c'est encore une illusion. Le gouvernement a en réalité supprimé 10 milliards d'euros de crédits publics en 2024 par décret et prévoit 20 milliards de coupes en 2025, soit 2% du budget total, violant la loi organique de 2001 qui limite les annulations à 1,5%. Ces groupes touchent l'éducation, moins 1,2 milliard, la santé, moins 800 millions et les collectivités locales, moins 1,5 milliard. Par exemple, 400 écoles risquent de fermer en 2025 faute de fonds. Pendant ce temps-là, les impôts de production ont été réduits de 17 milliards d'euros depuis 2017 sans créer d'emplois. Conséquence, une cure d'austérité dénoncée par la Cour des comptes qui réclame 50 milliards d'économies d'ici 2027. Pourquoi a-t-il dit ça? Macron privilégie les profits, encore une fois, des grandes entreprises. 153,6 milliards d'euros en 2023 pour le CAC 40, au détriment des services publics. Encore une fois, les médias qualifient ces coûts de rigueur nécessaire, mais qui paye? Encore vous. Mais alors, que retenir? Ces 5 mensonges de Macron, les impôts, les services publics, les retraités, l'évasion fiscale et le budget, montrent un président qui sacrifie l'argent des Français pour servir les plus riches. Vos impôts financent des cadeaux fiscaux, vos services publics s'effondrent et les médias, souvent complices, taisent la vérité. 80% des Français jugent la politique fiscale injuste, selon un sondage IFOP de 2023. Et alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ne restez pas silencieux, commentez le mensonge qui vous choque le plus, abonnez-vous pour d'autres révélations, ensemble exigeons justice et transparence. L'argent des Français doit servir les Français. Je rappelle juste que ces informations viennent de l'INSEE, de l'IFOP, etc., c'est-à-dire des sources gouvernementales. Allez, merci d'avoir regardé, likez, partagez et rejoignez la communauté, la vérité doit éclater. Ciao!